Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous lire quelques extraits d'un petit livre de Krishnamurti que je trouve extrêmement inspirant. C'est celui-ci, j'espère que vous voyez bien. Le titre est donc Cette lumière en nous, la vraie méditation. Ici dans sa version de poche, je commence. Il faut être à soi-même sa propre lumière. Cette lumière est la seule et unique loi. Il n'en existe pas d'autre. Toutes les autres lois émanent de la pensée et sont donc fragmentaires et contradictoires. Être à soi-même sa propre lumière, c'est refuser de suivre la lumière d'un autre, si raisonnable, si logique, si exceptionnel, si convaincant soit-il. Vous ne pouvez pas être votre propre lumière si vous êtes plongé dans les ténèbres de l'autorité, des dogmes, des conclusions hâtives. La morale n'est pas une émanation de la pensée, ni l'effet des pressions exercées par le milieu ambiant. Elle ne relève ni du passé ni de la tradition. La morale est enfant de l'amour, et l'amour n'est ni le désir ni le plaisir. La jouissance, sensuelle ou sexuelle, n'est pas l'amour. Être à soi-même sa propre lumière, là est la vraie liberté. Et cette liberté n'est pas une abstraction, elle n'est pas le fruit de la pensée. Être authentiquement libre, c'est être affranchi de toute dépendance, de tout attachement, de toute soif d'expérience. Être à soi-même sa propre lumière, c'est être dégagé des structures mêmes de la pensée. Au sein de cette lumière, il n'y a place que pour l'agir, de sorte que jamais l'action ne peut être contradictoire. La contradiction n'existe que lorsque cette lumière est dissociée de l'action, lorsqu'il y a clivage entre l'acteur et l'action. Tout idéal, tout principe n'est qu'un processus mental stérile, et il ne peut coexister avec cette lumière. L'un est la négation de l'autre. Que l'observateur soit là, et cette lumière, cet amour, sont aussitôt exclus. La structure même de l'observateur est l'œuvre de la pensée, qui n'est jamais neuve, jamais libre. Le comment, le système, la pratique n'ont aucun intérêt. Seule compte la perception lucide qui se confond avec l'action. C'est à travers vos yeux que doit se former cette vision, non à travers ceux d'un autre. Cette lumière, cette loi n'appartiennent ni à vous ni à l'autre. La lumière, rien d'autre ne compte que la lumière. Voilà ce qu'est l'amour. Et avant d'en parler un peu, je voudrais vous lire un très court extrait du même livre qui s'intitule La lumière ne peut être un don d'autrui. Je ne lirai que le début. Il faut être libre pour être à soi-même sa propre lumière. La source de lumière est en nous. La source de lumière est en nous. Cette lumière, nul autre ne peut vous la donner, et vous ne pouvez l'emprunter à nul autre. Une lumière d'emprunt est fragile, elle peut s'éteindre au moindre souffle. Le fait même de chercher ce que signifie de trouver en soi sa propre lumière fait partie de la méditation. Nous verrons à quel point il est absolument essentiel d'avoir cette lumière si nous menons l'enquête en nous-mêmes. Voilà. Je ne cache pas que Krishnamurti, son enseignement, sa parole, ont joué un rôle majeur dans ma propre petite démarche. Et je me rends compte à quel point
malgré quelques points que je peux critiquer, avec lesquels je peux me sentir un peu éloigné, n'empêche, je me rends compte de plus en plus à quel point cette démarche m'a terriblement ouvert les yeux et conforté dans cette approche brute, qui peut sembler austère, mais comprendre que cet austère n'est pas du tout l'austérité de la mortification ou de l'ascèse, ou même de cet idéal de beaucoup de vivre avec rien ou avec très peu. Non, non. Tout ça est bel et bien, mais ça n'a rien à voir avec l'austérité dont il est question ici. L'austérité dont il est question ici, c'est finalement rien d'autre que de demeurer en contact avec ce qu'il appelle la lumière en nous. Krishnamurti dit tout le temps qu'on ne peut pas reconnaître cette lumière ou y accéder tant que le bruit des pensées, des émotions, des sensations occupe le devant de la scène. C'est vrai, mais c'est pas entièrement vrai, dans le sens où, quoi qu'il en soit, cette lumière est toujours là. On en a conscience ou on n'en a pas conscience, mais elle est là. Et c'est une sacrée bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas tant d'efforts que ça à fournir. Je dirais même qu'il n'y a aucun effort à fournir. Au contraire, tout ce qui importe, c'est de comprendre dans quoi on est pris. Et quand on comprend dans quoi on est pris, on n'est plus pris dans rien. C'est pourquoi chez lui, l'attention et l'apostrophe, l'observation sont primordiales. En cela, il rejoint nombre d'enseignants, de gourous, de maîtres spirituels ou de philosophes. L'observation, la connaissance de soi sont indispensables. Mais il ne faut pas que cette observation soit entachée par le moi, ce qui signifie que ce n'est pas moi qui observe, je cède place à l'observation. Ce qui signifie que les pensées qui peuvent surgir, soit je ne m'en occupe pas, soit je vais à leur source. Aller à leur source ne signifie pas comprendre de quoi elles sont faites, leur cause première. Non. Aller à leur source, c'est remonter jusqu'à ce lieu toujours présent, ce lieu où la lumière règne, pour remployer ce terme de lumière. Mais on pourrait aussi parler de silence. Et bien sûr, le silence, là aussi, il peut y avoir un malentendu. Le silence, ce n'est pas l'absence de bruit, ce n'est pas l'intervalle entre deux pensées, entre deux sons. Ce n'est pas de ce silence-là dont nous parlons quand on parle de spiritualité ou de méditation. On parle du silence qui est la source de tout. Silence, lumière, conscience, soi, peu importe le terme. D'ailleurs, aucun mot n'est le bon, sauf pour communiquer. Alors choisissez celui qui vous convient, mais dans votre propre expérience intime, oubliez les mots. L'observation, c'est d'une certaine façon oublier tout ce qu'on sait sur soi-même et sur le monde. Et la seule question, me semble-t-il, pour entrer dans la méditation, ce n'est pas comment faire pour obtenir tel ou tel état, ou pour réveiller les chakras ou je ne sais quoi, mais de s'interroger pourquoi on veut méditer, qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce que c'est la méditation. Et dans cette interrogation,
la vraie quête accourt, et c'est plus une quête. Et ça peut jamais être intellectuel. Si c'est intellectuel, il s'agit d'autre chose. L'intellect participe jusqu'à ses limites. Et dans ces limites, il se fond dans l'observation. L'observation où il n'y a pas de moi, pas d'observateur. Et ça ne peut se faire que maintenant même. On ne peut pas observer le passé ou l'avenir seulement maintenant même, sinon on pense. On pense aux pensées, on pense à l'avenir. Mais il n'y a que dans le moment présent, maintenant même, qu'on peut découvrir ce qu'est la méditation et s'affranchir de ce qui voile la lumière, le silence. Avant de finir, je voudrais préciser là aussi que s'affranchir de ce qui voile la lumière ne signifie pas que ça n'est plus là. S'affranchir du moi maintenant ne signifie pas qu'il n'y a plus de moi. Mais plus on accorde d'attention au silence, à la lumière, au soi, à la conscience, et plus l'individu se dissout sous nos yeux. Et même sous nos yeux n'est pas la bonne formule, mais voilà. L'observation prend le relais, le silence prend le relais, il reprend sa place, et le moi peut alors prendre sa place, qui n'est pas celle centrale qu'on lui octroie, parce que cette place centrale revient vraiment à la lumière, au silence. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.